Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui euh, pour aller voir un petit peu ce que les flammes jumelles traversent. Alors vous allez vous rendre compte que ça va changer, mais il va encore y avoir des changements. Je ne sais pas si je ferai de collectif, je ne sais pas, je ne suis plus du tout à l'aise avec les vidéos que je fais le lundi. Plus du tout. Pourquoi? Parce que je me sens obligée de les faire et je ne supporte pas ça parce que je trouve que ça sonne faux en fait ça sonne faux dans le sens de ma canalisation, dans le sens où je me force à canaliser quelque chose. Et je préfère en fait laisser faire les énergies et me laisser porter au moment où c'est juste, au moment où je sens que je dois parler. Donc il va y avoir ce changement-là au niveau de la chaîne. C'est que vous n'aurez peut-être pas tous les lundis les vidéos, mais peut-être que vous en aurez plusieurs par semaine, ou peut-être qu'il n'y en aura qu'une, ou peut-être que parfois pendant 15 jours il n'y en aura pas, ça m'étonnerait, mais bon voilà. Mais en tout cas, je ne me forcerai plus à canaliser tous les lundis pour que vous ayez votre vidéo. Non. J'ai besoin de m'écouter, je ressens ce besoin d'être de plus en plus authentique dans mes vidéos et de faire un partage parce que je sens que c'est le moment. Et là, je sens que c'est le moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des flammes jumelles à différents niveaux. Déjà, dans le lien, on ressent une attraction très puissante. Il y a beaucoup d'échanges dans les énergies au niveau de la flamme jumelle en fait. Maintenant, regardez la vidéo de partage que je viens de faire parce qu'au niveau des flammes jumelles, il y a des choses qui sont dites dans cette vidéo-là qui pourraient vous aider parce qu'il est temps. Il est temps que les flammes jumelles prennent vraiment leur place en fait, mais pas que vous vous mettiez en couple, mais que chaque flamme jumelle consciente du lien fasse le travail pour elle-même, avance dans sa conscience, avance vers son authenticité, avance vers ses blessures et qu'elle sorte du jugement, qu'elle sorte de l'avoir, qu'elle sorte de l'attente, qu'elle sorte du désir en fait de récupérer l'autre. Sortez de ce paradigme, sortez de cette ère de l'avoir et soyez, rayonnez en fait. Vous n'avez pas besoin de votre jumeau pour rayonner. Regardez-moi, je n'ai pas besoin de mon jumeau pour rayonner. Je veux dire, mon jumeau, il vit très 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 loin. Hein, et, euh, et, et voilà, on se voit très rarement, on communique pas beaucoup. Et ça m'empêche pas d'avancer, ça m'empêche pas d'être dans une forme de complétude. Je suis pas encore dans ma complétude, j'ai encore plein de choses à bosser. Et j'avance petit à petit à mon rythme. En plus, j'ai un rythme complètement à part de beaucoup parce que j'ai un parcours très très long qui se fait depuis des années à mon parcours. Vous, pour beaucoup, vous avez des parcours très rapides parce que vous avez des reconnexions d'il n'y a pas très longtemps. Donc, vous devez, en fait, ce qu'on vous demande dans ces parcours-là, c'est d'acquérir, en fait, toutes les connaissances, enfin, d'acquérir en fait votre authenticité et le travail de vos blessures, comme par exemple les personnes qui sont sur des parcours longs comme moi, et vous avez ce travail à faire sur un temps raccourci en fait, que nous, ça fait des années que on fait ce travail sur nous-mêmes. Enfin voilà, chaque parcours est différent, chaque couple de flammes jumelles est différent. C'est pas parce que vous entendez quelque chose quelque part que c'est ça. D'accord, méfiez-vous beaucoup de ce qu'on peut dire sur les flammes jumelles, s'il vous plaît, parce que tout n'est pas juste. D'accord. Si vous voulez une bonne référence pour les flammes jumelles, enfin moi, Fabien Marchand, je suis désolée, mais voilà, moi c'est dans son explication de la flamme jumelle. Voilà, moi il m'a sauvé hein, d'une certaine, enfin sauvé. C'est-à-dire que ça m'a permis de comprendre réellement qui j'étais, comment je fonctionnais, comment étaient mes blessures, où était mon ego, comment le gérer. Voilà.
D'accord, et de comprendre un petit peu ce qui se passait avec cette personne, parce que je ne comprenais pas non plus ce qui se passait avec cette personne-là. Euh, mais c'est vrai que voilà, méfiez-vous de ce que vous lisez, méfiez-vous de ce que vous entendez, parce que, comme je viens de vous le dire, chaque couple est différent. Parce que, vous savez, j'en coach énormément des flammes jumelles. J'en ai beaucoup, et on le voit, ça se voit très très fort, où il y a des similitudes, mais tout est différent. Donc, un parcours n'est pas l'autre. D'accord. En plus, pour les flammes qui viennent de s'éveiller, qui sont sur le parcours depuis un an ou deux, vous avez une compensation faite avant. D'accord. Donc, c'est très difficile pour vous de savoir quelle est votre polarité puisque vous travaillez les deux, vous avez travaillé les deux avant de rencontrer votre jumeau. Du coup, il y a beaucoup de choses comme ça que certains qui font des chaînes YouTube ou beaucoup de personnes qui essayent de parler de la flamme jumelle et qui ne sont pas flammes jumelles n'arrivent pas à expliquer parce qu'au final, il n'y a que les flammes jumelles qui peuvent comprendre les flammes jumelles et encore parce que quand on est en début de parcours, c'est très complexe, d'accord? Et c'est parce que j'ai rencontrer, analyser, coacher beaucoup de flammes jumelles que je peux en parler en fait et que je me permets d'en parler. D'accord. Et puis je suis flamme jumelle moi-même et j'ai un parcours atypique. Donc déjà rien que ça, d'accord, chaque parcours est différent. Il y a juste des choses similaires. C'est ce lien énergétique déjà qui est indéniable. Je veux dire aussi déjà ça. Alors ce n'est pas parce que l'autre fuit que c'est votre flamme jumelle. D'accord. Parce que beaucoup, moi j'en ai qui viennent me trouver, oui, il m'a fouillé, c'est ma flamme jumelle. Et quand on creuse un petit peu, qu'on pose certaines questions, ce ne sont pas du tout des flammes jumelles. Beaucoup pensent que parce que l'autre fouille, c'est sa flamme jumelle. Pas du tout. D'accord. Ce n'est pas un critère. Pas du tout. Ça, il faut aussi euh, que ça soit dit. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire, moi, je suis la féminine, alors qu'elles sont masculines. Et déjà, si vous vous trompez de polarité, vous ne savez pas faire le travail correctement. Ok. Il y a des étapes, il y a des états aussi de flammes jumelles. Il y a des choses que vous ne pouvez pas échapper, comme la séparation. Il y a des étapes qui sont là, qui sont primordiales et vous ne pouvez pas les sauter, en fait, ces étapes-là. Vous savez, vous ne pouvez pas monter d'un plan de conscience à un autre sans avoir des éveils. C'est complexe, parce que c'est au fur et à mesure qu'on avance qu'on se rend compte de tout ça. Je peux vous en parler parce que je m'en rends compte par rapport à mon parcours aussi, par rapport au parcours des autres, par rapport à toutes les flammes jumelles que je peux avoir en consultation. Ça se voit très fort. Même pour les personnes qui sont sur un parcours rapide, on voit très très fort les choses. Donc c'est vrai que j'aimais bien un petit peu de rappeler tout ça parce qu'il y a un moment donné où là, ici, comme ils l'ont dit dans la canalisation que j'ai reçue sur le groupe, il est temps qu'on prenne notre place, il est temps que nous soyons ce pilier que nous devons être, enfin que nous sommes des piliers, nous sommes des personnes enracinées et nous sommes solides, être en confiance, avoir notre pleine authenticité, notre rayonnement, notre conscience, notre guidance, euh, et juste être en fait bien, être heureux parce que nous sommes, pas parce qu'on a eu, mais parce que nous sommes avec nous-mêmes, nous sommes heureux et ne pas attendre l'autre. Arrêtez d'attendre l'autre, sérieusement, parce que plus vous allez attendre, plus vous allez être mal, en fait. Si vous n'attendez rien, vous ne désirez rien, vous ne pouvez pas être triste ou heureux. Donc revenez à l'instant présent, et la seule chose que vous devez attendre, c'est de vous-même. D'accord. Faites les choses pour vous, en fait, simplement. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans ce collectif de flammes jumelles. Parce que ça secoue, ça bouscule, il y a beaucoup de choses, parce que en fait, euh, il est vraiment temps qu'on arrête de rien faire. En fait, enfin de rien faire.
En fait, ce qu'il y a, c'est que ce que je vois tout de suite, c'est que quand ils disent ça, c'est arrêter de toujours regarder l'extérieur, arrêter de toujours vouloir, arrêter de toujours juger l'extérieur, et de revenir à soi, en fait. Vraiment toujours revenir à soi. Soi. Faire les choses pour soi. Acter les choses dans la matière. Nettoyer nos blessures. Aller voir quelqu'un si vous avez besoin de quelqu'un. Regarder des vidéos, lire des articles ne sert à rien. C'est vivre l'expérience. Avancer avec votre âme. C'est noir quand on avance avec notre âme. On peut rien contrôler, mais juste accueillir les choses, en fait, simplement. Donc, on va aller voir un petit peu parce que ça bouscule très fort. Et moi, je le vois dans mon parcours personnel. C'est que c'est de plus en plus pointilleux, c'est de plus en plus piquant et de plus en plus complexe à traverser. Et plus toute cette crise qui est là autour n'arrange pas les choses non plus, en fait. Alors, je sais que voilà, ça va pas plaire, mais c'est pas grave parce que c'est juste pour moi dans ce que je ressens, d'accord. Donc voilà, je fais ce qui résonne en moi. Alors, on va aller voir d'abord la féminine. Je vais déjà prendre ça parce que ça fait déjà pas mal. Je vais mettre un peu de chauffage parce qu'il fait froid. Oh là, pardon. Ok, alors, ici, le masculin est trop dans vos énergies. Le masculin est dans le lien énergétique, ça c'est certain. Et on vous demande d'aller dans ce lien énergétique. Si le masculin n'est pas là, s'il est en séparation, que vous êtes en séparation, etc. On vous demande juste d'aller dans le lien, d'aller dans le cœur. Si vous ne savez pas le faire, venez, je vous apprends ça. D'accord. Si vous êtes flamme jumelle, ce lien, vous devez le ressentir. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il ne faut pas toujours remettre vos émotions sur l'autre, d'accord? Parce que c'est facile de remettre toujours, dire, ah ben je suis comme ça, donc c'est lui. Non, d'accord? Soyez honnête envers vous-même, regardez-vous parce que des émotions, ça vient de vous aussi. Ce n'est pas toujours de la faute de l'autre. Et si même c'est de sa faute, c'est parce que vous devez regarder les blessures. Il y a un travail à faire sur vos blessures, d'accord? Donc s'il vient réveiller de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, de la peur, regardez pourquoi. Mais en vous regardant vous, qu'est-ce que ça vient réveiller en vous et dans ce que vous avez vécu avant, etc. Il y a des blessures d'enfance hein, que le jumeau vient réveiller, d'accord? Donc, regardez en vous et, euh, et arrêtez de jeter la pierre à l'autre, d'accord? Mais clairement, ici, on vous dit que d'arrêter d'attendre parce que vos peurs se réveillent. On vous demande juste d'être dans la foi cette semaine, d'être dans la foi, de vous connecter à votre source, de vous connecter à vous, à votre cœur, pour justement être dans le lien avec ce jumeau, en fait, qui est là, ok? Maintenant, ce qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de choses autour de vous qui gravitent autour de vous. Ça peut être vos pensées aussi, ça peut être vos schémas limitants, etc. Parce que j'ai les énergies tierces qui retombent. Alors oui, votre jumeau, il est peut-être avec quelqu'un. C'est possible. Mais ça, c'est pas grave. C'est son problème à lui. Plus vous allez vous focaliser sur la personne avec qui il est,
plus lui va se focaliser dessus. Parce que ce que vous pensez, l'autre le ressent. D'accord? Donc là, c'est sortir de vos pensées votre autre. Enfin, d'une certaine manière, d'accord? Ou en tout cas, s'il est avec quelqu'un, sortez-vous cette personne de la tête. Comme ça, déjà, c'est plus dans vos énergies à vous. Mais clairement, ici, il y a cette notion d'attente qui est là. Et les peurs remontent en fait. Mais ça peut être l'attente que ce système bouge, ça peut être l'attente de nouvelles, ça peut être l'attente de votre hôte, ça peut être l'attente de plein de choses, mais ça réveille des peurs. Oui, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est arrêter d'être dans l'attente. Soyez, gardez la foi, la source s'occupe de tout. Vos âmes savent très bien comment faire. Si vous les écoutez, eh ben, vous rayonnerez en fait, simplement. Et si vous les écoutez, vous allez pouvoir amener à vous les épreuves, toutes les prises de conscience nécessaires. Mais si vous êtes dans l'attente et que vous êtes en fait pas en vous, vous pouvez pas recevoir tout ça simplement. Et ça réveille des peurs. Mais regardez pourquoi, d'accord? En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de travail actuellement par rapport à ce masculin, beaucoup de travail dans le lien. Et voilà, et c'est vraiment essayer de sortir de cette attente, essayer de vous sortir le masculin de la tête et de repenser à vous, d'accord? Arrêtez d'attendre l'autre, ça sert à rien. Oh oui, c'est ça. Avancez. Avancez, continuez. Tout est juste, tout arrive au bon moment. Il y a ce timing divin qui est là. Vos âmes, elles ont prévu des épreuves. Vos âmes, elles ont prévu certaines choses sur votre chemin afin de vous faire grandir avant d'arriver à cette complétude, avant d'arriver à ce que votre jumeau et vous puissiez vous retrouver, d'accord? Ces retrouvailles que tout le monde annonce. Il y a encore beaucoup de chemin à faire dans ce collectif-là. Oui, le travail des blessures, c'est ça. Hein. Faut avancer, travailler sur ses blessures, travailler sur ses peurs. En plus, il y a beaucoup de choses qui remontent dans le lien. Et n'oubliez pas que toutes ces peurs, toutes ces blessures, vous les envoyez à l'autre. Donc, vous envoyez de la charge au niveau de la flamme jumelle. Donc, ça ne peut pas avancer, en fait. Regardez, j'ai le féminin sacré. Vous êtes beaucoup trop dans vos pensées. Vous n'écoutez pas votre intuition. Parce que vous êtes dans l'attente et donc pas dans le cœur. On vous demande d'arrêter de vous focaliser sur les énergies tierces, mais alors les vôtres aussi. D'accord? Vos croyances, détachez-vous. Peut-être que vous travaillez trop, peut-être que vous pensez trop à votre autre, peut-être qu'il y a trop de choses autour de vous qui font que... Parce que les énergies tierces, ce sont des choses qui viennent vous décentrer, en fait. Simplement, on vous demande juste d'avoir la foi. C'est votre autre. D'accord? Vous n'êtes jamais séparés. Jamais. La séparation est illusoire dans la matière. Mon autre, il est tout le temps là. Il est dans mon cœur. Et je le ressens. Mais oui, et tout ça, je les limite. Ça vous limite. Ça vous limite et du coup, vous vous éloignez plus que de vous rapprocher. Vous n'avancez pratiquement pas, en fait, en vous limitant de cette manière-là. En restant dans ces croyances, dans cet ancien paradigme de l'avoir, eh bien, vous ne pouvez pas avancer et vous rapprocher de votre authenticité, vous rapprocher de votre âme et de cette fusion en vous, en fait. C'est pas possible. Oui, c'est ça, lâcher prise. Lâchez prise sur vos pensées, lâchez prise sur votre mental, laissez faire vos âmes, vivez ce que vous avez à vivre simplement. Simplement. L'autre a son libre arbitre, d'accord? Il y a de la communication peut-être. Peut-être que certains vont communiquer, d'accord? Beaucoup vont voir leurs jumeaux, etc. Peut-être. Mais beaucoup au niveau de la décorporation, d'accord? L'autre, le masculin, le fait, mais c'est inconscient, d'accord? C'est son âme, en fait, qui vient vous voir.
En tout cas, dans ce collectif-là, c'est totalement inconscient. On vous demande d'avancer vers votre complétude, de trouver votre centre, de trouver votre équilibre ici et maintenant. D'accord, n'attendez pas votre hôte pour être heureuse. N'attendez pas d'avoir une nouvelle voiture pour être heureuse. N'attendez pas d'avoir de nouvelles chaussures pour être heureuse. Non, ça c'est l'avoir, c'est pas l'être. Vous devez juste être heureux ici et maintenant. Et tout ça, je vous apprends au coaching, hein, si vous voulez. C'est ça, aller chercher de l'aide. C'est ce qu'ils disent. Allez chercher de l'aide parce qu'il y a beaucoup de masques. Regardez, j'ai l'aide et les masques. On vous demande clairement de sortir de ça, en fait. On vous demande clairement d'avancer simplement et de sortir. C'est pas facile, hein, moi je vous dis ça, mais je sais que c'est pas facile. Je le sais, j'en suis totalement consciente. Ouais, ne culpabilisez pas, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, ne culpabilisez pas, c'est pas un jugement. Moi, je vous envoie juste ce qu'il y a, et c'est vrai que parfois, ben, c'est très carré, c'est parce que, et je répète souvent les mêmes choses, parce que il n'y a pas 36 solutions, en fait. Pour avancer sur ce chemin, il n'y a pas 36 solutions, en fait, simplement. Si vous voulez avancer, il y a un travail à faire, il y a la solution, c'est d'être et arrêter de vouloir. La solution, c'est de... La solution, c'est juste de travailler ses blessures, c'est juste d'enlever ses masques, de ne plus être dans le déni de soi, de faire un travail avec un thérapeute si vous avez besoin, simplement. D'accord? En dehors de deck, j'ai la communication. Donc, peut-être qu'il y aura cette communication. Alors, oui, effectivement, il y a Mars qui est en Gémeaux. Cette communication, elle est là. Maintenant, soyez dans l'amour inconditionnel. Ne communiquez pas avec vos masques. Ne commencez pas à rejeter la pierre sur l'autre. Non, d'accord? Alors, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir. Au niveau des énergies, la sexualité sacrée, ça travaille très très fort actuellement. On nous demande d'être dans l'instant présent. Peut-être qu'il y a beaucoup de colère qui peuvent remonter. Mars en Gémeaux agit beaucoup, d'accord, là-dessus. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que peut-être que vous êtes en colère contre votre autre. On vous demande d'arrêter d'être en colère contre votre autre. Ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est votre autre. C'est la moitié de votre âme. Comment est-ce que vous pouvez être méchant avec lui? Enfin, une flamme jumelle qui se respecte n'est jamais dans le jugement de l'autre. Jamais, en fait. Toutes les flammes jumelles les vraies flammes jumelles que je rencontre n'ont jamais jugé leur autre, n'ont jamais été en colère contre leur autre, ont toujours été dans la bienveillance par rapport à eux, dans la compassion par rapport à leurs jumeaux. Qu'importe la douleur que le jumeau peut infliger à l'autre, la personne qui reçoit ça ne peut pas juger son jumeau parce qu'elle sait que ce jumeau vient réveiller ses blessures. Donc au final, c'est beau de pouvoir avoir une personne qui nous montre, regarde, là ça te fait mal, eh bien va travailler, comme ça la prochaine fois tu n'auras plus mal. Regarde pourquoi tu as mal et va soigner cette blessure. Après tu n'en auras plus. Et le jumeau, il vient juste faire ça, en fait. Simplement. Et on vous demande de changer tout ça, de changer votre vision de la flamme jumelle. Et il y aura les retrouvailles. Regardez, j'ai le changement et les retrouvailles. Changez vos croyances. Changez votre vision de la flamme jumelle. Retrouvez-vous vous-même. Apprenez à vous connaître. Et vous avancerez beaucoup plus légèrement. J'ai pas envie d'aller voir plus loin. Je vais aller voir le jumeau où il en est. Mais effectivement, cette communication, il faut représenter. On a besoin de communiquer avec l'autre. Mais alors, communiquer dans le lien. Ne communiquez pas avec votre mental, s'il vous plaît. Communiquez avec le cœur. Parce qu'en plus, Mars en Gémeaux, c'est énormément de feu
d'impulsivité, de colère parfois. Donc, essayez de voir si, enfin, comment, regardez comment vous communiquez, parce que cette communication actuellement, elle est importante. C'est de communiquer en authenticité, dans l'intégrité, dans l'amour, dans le non-jugement, d'accord? C'est vraiment retrouver une communication saine et équilibrée, même déjà envers nous-mêmes. Regardez comment vous parlez, regardez comment vous pensez, ça vous donnera une idée. Alors, ce masculin. Bah, le masculin, il n'a pas envie de parler, hein, clairement. Ouais, ben, il y a un détachement en communication. Il n'a pas envie. Ce masculin, il n'a pas envie. Il en a ras-le-bol. Il a l'impression que vous êtes tout le temps sur son dos. En fait, c'est vraiment ce que je ressens. Ce masculin, il a tout le temps l'impression de devoir faire, de devoir être, qu'il est jamais, en fait, écouté pour ce qu'il est, mais qu'on lui demande toujours de faire ça, de faire ça, de faire ça, de plus faire ça. En fait, il a l'impression que tout le monde le dirige, que tout le monde veut qu'il soit quelque chose alors qu'il est totalement l'opposé et on le laisse pas en fait. Donc ce masculin, il en a ras-le-bol, il a plus envie, clairement il a plus envie là, du coup il se détache complètement ce masculin. Ce masculin ressent la connexion, c'est le premier collectif hein, ici de ce que je ressens, mais il doute beaucoup. Il a beaucoup de doutes, du coup il se détache, il ne sait pas vers quoi il va, il a plus envie d'écouter les gens, il en a marre, il a envie de se retrouver lui tout seul. Il a plus envie, il a envie de retrouver sa source et il a beaucoup d'énergie autour de lui, il y a beaucoup de choses d'énergie tierce, donc ça peut être des addictions, il va retourner là-dedans. Si on lui fout pas la paix à ce masculin, il va clairement retomber là-dedans en fait. Mais il en a des énergies tierces, d'accord? La source s'en occupe. Il faut le laisser. Ce masculin, clairement, il faut le laisser. Ouais, il a besoin de solitude, ce masculin. Il bouge beaucoup. C'est ce que je voyais chez la féminine, c'est que ce masculin-là, il vient beaucoup vous voir la nuit. Il vient vous voir, il vient un petit peu chercher l'amour dont il a besoin. Mais c'est son âme, hein, d'accord? Il ne le fait pas consciemment. Il n'est pas conscient de ça. C'est un masculin qui a beaucoup de synchronicité, qui a beaucoup, qui est fort connecté, etc. Maintenant, il les voit, mais il fait pas plus attention que ça. Il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il est très dans son passé. Il est quand même fort replié sur lui-même. Il n'a pas envie. Il en a marre des gens. Il a besoin de solitude, ce masculin. Et parce qu'il a plein de doutes et il en a marre, en fait, qu'on lui dise c'est tort. Il en a marre qu'on le juge. Il en a marre qu'on lui dise quoi faire. Il en a marre de tout ça. Et il rejette tout ça, en fait, ce masculin. Je le comprends. Il en a marre qu'on le surveille. Voilà, il a besoin de compréhension. Il y a des choses qui vont arriver, il va comprendre des choses. Mais en tout cas, il comprend qu'il ne veut plus vivre comme avant. Il ne veut plus qu'on vienne l'emmerder, lui dire ce qu'il a à faire ou pas. Il a compris que
Il a des compréhensions par rapport à son passé, qui ne doit plus agir de telle manière. Il fait des changements, d'accord? Il est en plein changement, mais il faut le laisser faire à son rythme. Parce que si vous êtes tout le temps derrière lui, il n'arrivera jamais. Hein. Il ne le fera jamais de toute façon. Ça, c'est bien connu. C'est que plus vous allez l'emmerder par rapport à quelque chose, moins il va le faire. Je suis comme ça. Ouais. Il a des compréhensions par rapport à ses blessures aussi. Il comprend que ses blessures viennent du passé, il comprend que il a fait du mal, il comprend qu'il a pu blesser des personnes dans son passé, il s'en veut, mais voilà, il est en train de travailler là-dessus, hein, ce masculin. Il n'a pas confiance du tout, il n'a pas confiance en lui, il n'a confiance en rien, ce masculin. Et c'est pour ça qu'il retourne dans ses énergies tierces. Ok. Il n'a pas envie de parler. Mais il est très là-haut. Hein. Il est tout le temps connecté là-haut. On lui demande d'agir dans la matière à ce masculin. On lui dit qu'il doit bouger, qu'il doit arrêter de culpabiliser, qu'il doit se rapprocher de plus en plus de lui et donc de ce couple sacré. D'accord, parce qu'il est encore fort limité. Il se limite, il est défiant. Il sait qu'il a des choix à faire, mais il ne les fait pas. Rien du masculin qui sort sur les choix. Il est en train de nettoyer un karma. Donc peut-être que l'énergie tierce avec qui il est, c'est un karma, d'accord? Mais en tout cas, il y a du karma qu'il est en train de nettoyer. Mais il est aussi dans un cercle vicieux dans lequel il fait tout le temps les mêmes schémas. Et on lui dit qu'il doit faire des choix pour pouvoir avancer. Mais qu'il ne doit pas culpabiliser. Mais il a des choix à faire, c'est important. Il y a cette attirance vers la... Il faut savoir une chose, c'est que le masculin, c'est quelqu'un qui est déjà dans l'amour inconditionnel, d'accord? Contrairement à la féminine, qui elle est dans un amour contrôlant. Le masculin, lui, est dans l'amour inconditionnel. Il aime tout le monde, le masculin. Il aime bien tout le monde. Il est d'ailleurs sur son horizontalité que la féminine est dans sa verticalité. D'accord? La féminine, elle met les gens par case. Le masculin, c'est tout le monde. Et il donne à tout le monde la même chose. Mais il ne donnera jamais ce qu'il est réellement. D'accord? Mais dans l'amour inconditionnel, ça oui. Il est beaucoup dans ses pensées, il pense qu'il sait qu'il doit faire de nouvelles choses, il avance, il s'éveille, il a des prises de conscience, ce masculin, beaucoup tout plein, mais il est beaucoup dans ses pensées, il cogite à son passé, il cogite à plein de choses, il sait qu'il a des pardons à faire, qu'il doit se pardonner lui, donc voilà, il est aussi en train de travailler la sexualité sacrée, il travaille tout ce qui est l'amour passionnel, donc l'amour contrôlant, enfin... c'est-à-dire l'amour passionnel, ce couple qu'il voit dans la matière, cet amour qu'on peut avoir, qui n'a rien à voir avec la flamme jumelle en fait. Hein. Donc le couple lambda, comme on nous le vend depuis des décennies, ben, il est en train de travailler là-dessus, cette notion de sexualité, de rapport charnel, il travaille là-dessus actuellement, mais ça le met en colère parce qu'il se rend compte qu'en fait, il a agi de telle manière et que c'est pas du tout comme ça au final qu'il est à l'intérieur de lui. Il commence à se réveiller par rapport à lui-même et sur qui il est. Ben oui, parce qu'il ne fait plus attention au jugement des autres, ce masculin. Il en a marre des autres. Du coup, il se regarde lui et il apprend à se connaître lui. Et il se rend compte que la façon dont il a fonctionné pendant des années n'est pas du tout ce qu'il est lui-même. Du coup, il est en colère. Et ça, vous pouvez le ressentir, vous, les féminines. Il est dans sa nuit noire de l'âme, ce masculin. Il y a des choses qui arrivent pour lui, mais il faut qu'il se purifie tout plein. Il y a des peurs qui sont là et il est beaucoup dans des réflexions très profondes par rapport à sa vie, par rapport à la vie en général, par rapport à ce qu'il désire, par rapport à ce qu'il a envie d'être maintenant. Il y a beaucoup de transformations. Hein. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais voir pour les flammes jumelles dans ce collectif-là. Je me rends bien compte qu'il n'y a rien à faire. Il faut que je continue à faire les deux collectifs parce que ça, c'est vraiment pas du tout le collectif que je peux canaliser d'habitude. Donc je vais continuer à faire les deux collectifs. Tant pis. C'est pas grave.
il y a toujours des nouvelles flammes qui entrent et à qui il doit y avoir des messages en fait. Donc je vais faire le collectif plus avancé maintenant. Je vais aller boire un café et puis je vais faire ça. Bon, en fait on s'en fout de tout ça, mais voilà. J'espère que ça va pouvoir vous accompagner un petit peu hein, dans les prochains jours. N'hésitez pas, hein, vous avez l'adresse mail dans la barre d'informations. Pour les personnes qui veulent rejoindre le groupe, vous êtes les bienvenus. Sur ce, ben, moi je vous envoie toute ma lumière et mon amour et on se retrouve bientôt. Au revoir.